Et bonjour à tous les amis, c'est Piwan. On se retrouve aujourd'hui dans le calme, la bonne humeur. J'ai perdu un pari, j'ai promis à Marie de faire une vidéo calme. Pour manger et déguster les meilleures sauces d'Angleterre. Pardon. Si vous voulez que je teste des sauces d'autres pays, mettez-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous pour toujours plus de pays et de sauces. Regardez-moi ça les amis, j'ai la meilleure sauce du monde, la sauce cheddar cheese. Le concept est très intéressant, pourquoi? Parce que déjà, c'est de la sauce en poudre, on peut en stocker bien sûr pour l'apocalypse. Et c'est très différent de ce qu'on a en France, regardez, il y a un petit truc things to buy. Nous avons donc, c'est incroyable, la recette sur la poudre. Alors la marque Coleman's est une marque historique en Angleterre, fondée en 1815 pour sa moutarde. Alors moutarde adaptée bien sûr au goût anglais, parce que vous savez que nous en France on aime la moutarde forte. Ils nous ont donc volé la moutarde, mon estomac va donc engloutir leur sauce. Je vous les montre, nous avons ici un magnifique chicken casserole, de la sauce pepper pour le bœuf, de la sauce pour poisson, je crois que c'est de la sauce à l'oseille, de la sauce chili con carne, le célèbre bien sûr sausage casserole avec des énormes saucisses, le magnifique shepherd pie mix, et bien sûr le spaghetti bolognaise. En France vous le savez, on trouve plutôt des sauces soit déjà toutes faites liquides, ou alors le plus souvent on a des fonds de veau, fonds de rôti. Là le concept est très cool, je sais pas s'il marchera en France, c'est que vraiment on a tous les ingrédients pour faire son plat. Je sais pas vous, dites-le moi dans les commentaires, mais moi généralement soit je cuisine, soit je fais un plat tout prêt. Si j'ai pas envie de me casser la tête, c'est pour ça que hier j'ai mangé une pizza. Vous avez même remarqué derrière, c'est incroyable, j'ai sorti une table. On va commencer cette dégustation par le magnifique chicken casserole. Olé! Pardon, je vais me recalmer. Nous avons à l'intérieur une poudre très intéressante. Goûtage. C'est incroyable, ça a goût de poulet à la casserole. La magnifique sauce est lancée. Nous avons vraiment un aspect magnifique. Nous avons donc une belle sauce pour 4 personnes que nous allons faire réduire légèrement. Très très onctueuse, hein, comme vous voyez dès le départ. On répand cette magnifique sauce dans notre plat. Waouh! Incroyable. Je vous souhaite à tous un très bon appétit les amis, à table. Nous avons une sauce incroyable, caramélisée. Merci l'Angleterre. Avec un peu de riz. Alors je n'ai plus le droit de faire de bruit de bouche aussi. Ça reste anglais, c'est pas aussi raffiné bien sûr que de le faire chez soi, mais c'est assez original avec du poulet. On peut dire que c'est très très bon, ça sent le fond de casserole. Ah, de poulet gratté à la cuillère en argent. Continuons ensemble notre dégustation avec une nouvelle recette. On enchaîne avec un de mes plats favoris, le magnifique spaghetti bolognaise. Regardez-moi cette couleur incroyable venue d'Angleterre. Olé! Dans le calme. Ma forme de pâte préférée, bien sûr, les spaghettis. Dites-moi s'il y a certaines formes de pâtes qui vous dérangent. Et nous avons, regardez-moi ça, une magnifique couleur. C'est incroyable, ça sent déjà l'Italie. Regardez-moi ça, tous les Italiens s'évanouissent devant cette sauce incroyable. Allez, c'est parti. À table. Wow. Regardez-moi ça, avec ces magnifiques de viande récoltée dans les steppes d'Écosse, sans kilt. Et bah c'est bien chaud, j'adore la bolo. Bon appétit à tous. On va goûter cette sauce. Très tomaté, beaucoup de thym. Alors finalement c'est vraiment pas si mal. Pour de la sauce en poudre, c'est bon, Marie est pas là, on peut manger. Un petit peu de viande. Je crois que c'est safe, elle nous entend pas. Ah, j'ai trop faim, bon appétit. Alors c'est pas mal, par contre on est juste sur une petite sauce tomate. On va dire que au thym, l'autre sauce était beaucoup plus potentielle et elle avait plus de potentiel. C'est brûlant. Mais c'est très sympa, c'est très bon. On passe à la suivante, bon appétit. On enchaîne sur une sauce très très prometteuse, regardez-moi ça, regardez-moi cette photo incroyable de la magnifique sauce au poivre anglaise. Il y a beaucoup de poivre, ça c'est une bonne chose. À table. Cette sauce au poivre se prépare dans un mélange laiteux. Regardez-moi ça, il y a des vrais morceaux de poivre, plus qu'à la laisser réduire un peu pour avoir une sauce très onctueuse. Et attention, c'est prêt, regardez-moi ça, à table. Sur un petit peu de steak et de pâtes. Waouh! C'est magnifique. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Alors ça sent comme une béchamel concentrée, mais au poivre. En tout cas, c'est magnifique. J'adore le poivre. Alors ça fait partie de mes sauces préférées. Je vais juste goûter un petit peu de pâte.
Waouh. Alors c'est délicieux. Vraiment, cette sauce, elle est ultime. Il y a des gros morceaux de poivre dedans. Pourquoi ils mettent pas ça dans les rations? On va goûter bien sûr le steak avec cette magnifique sauce. Bon appétit à tous. Pour l'instant, de toutes celles qu'on a goûtées, je vous avoue, c'est de loin la meilleure. Mais vraiment... Je pensais qu'elle serait pas trop forte, pas trop poivrée. En fait, elle est vraiment parfaite. Regardez-moi ce bœuf poivriné. Le sachet de sauce en import m'a coûté 1,50 € par sachet à peu près. Frais de porc compris. Cette sauce est validée. J'espère que les macaroni cheese seront aussi bons. Prochaine sauce, on va partir sur une sauce à saucisse, le sausage casserole, avec comme vous voyez une magnifique purée. Olé! Oh, très forte odeur de tomate et de thym, saucissonné. Et c'est parti. Waouh, quelle belle couleur. Ça sent très fort le thym. Il y a beaucoup de poivre et de paprika, il me semble, parce que ça picote le nez. Voilà, la sauce est bientôt prête. À table. Purée chipot, la base. Je mets la sauce. Waouh. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Un chef-d'œuvre de saucisse. Là, je me suis cogné. On va déjà goûter cette magnifique sauce. Waouh, c'est épicé. Un petit peu de purée, bon appétit. Alors, on est sur une sauce très épicée. Sauce tomate un peu sucrée au paprika. J'ai vérifié dans les ingrédients, il y avait bien du paprika. Avec du poivre. Waouh, alors avec la chipot, ça va très bien par contre. Alors ça j'aime bien, c'est un peu plus bourrin. Alors c'est pas tout à fait la sauce qu'ils ont les Anglais, vous savez, dans leur petit-déj. C'est moins sucré, mais ça passe bien. C'est pas la meilleure, mais vu que tu fais des saucisses avec... Avec une chipot, c'est de la folie. Avec une merguez, ça passerait très bien. La saucisse purée, la base. Dans toutes les sauces qui nous restent, on va varier les plaisirs. On va partir sur une petite sauce au poisson. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Peut-être petite sauce à l'oseille. La sauce shepherd, c'est la sauce berger. Voilà, ça va être intéressant, je pense aussi. Et puis bien sûr, le cheddar cheese arrive. Olé! Alors cette sauce se fait dans du lait. On mélange. Alors ça sent... Ce n'est pas de l'oseille, hein, c'est une sauce au persil. Et bon appétit à tous. Waouh, sauce bien crémeuse avec de gros morceaux de persil sur un magnifique petit poisson pané avec son riz. Alors ça a l'air vraiment, mais vraiment très appétissant. Par contre, sachez-le, j'ai absolument horreur, mais vraiment horreur du persil. On va goûter la sauce. Donc du coup, une sauce au persil, mais elle est magnifique. Ouais, beaucoup de persil. Alors, si vous aimez le persil, moi je le rejette. Je pense que c'est très bon, vraiment, si vous aimez le persil. Moi j'aurais plutôt préféré de l'oseille à la place. Alors c'est marrant, avec du poisson pané, on sent moins le persil. Un peu de riz. En fait, la sauce a tellement de goût que finalement, sans la sauce toute seule, mais avec le poisson, ça passe. Attends, j'ai horreur du persil. Alors c'est super bon, vraiment. C'est plutôt original. Je trouve le concept génial. Ça permet de se faire des petits plats rapides pour 4 personnes. On passe à la sauce suivante. On enchaîne par une sauce bergère. Regardez-moi ça. Alors à mon avis, la sauce est ici, même si c'est gratiné au-dessus. Sauce d'héberger, une sorte de sauce un peu à l'oignon, inconnue, un peu viandée. Olé! Oh, intéressant. Allez, cuisson. Alors apparemment, c'est une sauce qui se fait avec de l'agneau ou du bœuf. Très forte odeur d'ail, d'oignon et de poivre. Ça a l'air vraiment délicieux, regardez. On dirait une sauce brune corsée au bouillon de bœuf. Waouh, quelle onctuosité incroyable. C'est parti, à table. Alors je le mets juste sur un petit peu de pâte pour avoir une sauce viandée. Waouh. Je me suis fait avoir parce que je pensais que c'était une sauce à la base pour les légumes, en fait pas du tout. Et bon appétit à tous, là on a vraiment de la belle sauce. Alors par contre ils disent que c'est pour 4 personnes, pour moi c'est plus pour 2 ou pour 1.
Oh, elle est forte, elle est très forte. On a presque une sauce qui est un peu terreuse, un peu fumée. Il y a beaucoup d'oignons, beaucoup de poivre. Ça va parfaitement bien, je pense, avec de l'agneau. J'ai pas encore dressé un loup pour qu'il me ramène un mouton. Comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, pour l'instant, c'est les mulots sauvages. J'ai encore plusieurs levels de dressage avant d'arriver au loup. Mais les mulots, ça cherche de la bouffe toute la journée. Donc j'ai des graines. Bon appétit. Alors la sauce est forte, hein, je vous avoue. Donc ça irait bien avec des pommes de terre et de l'agneau, avec une viande forte pour compenser. Pour avoir un truc fort sur la même lignée. Ça m'arrache la gueule de poivre. Allez, c'est parti, nouvelle sauce. Et il nous reste 2 sauces. Regardez-moi ça. On va tester rapidement la chili parce que c'est un type de sauce qu'on peut trouver aussi en France en sachet. Puis bien sûr, on va finir par la sauce ultime, la sauce cheddar cheese. Chili. Un peu d'offrande pour les mulots. Oh, ça a l'air très très pimenté. Et c'est parti. Alors je peux vous dire qu'il y a du cumin, de l'ail, de la sauce tomate et une pincée d'origan. À l'odeur, il est un peu différent de celui en France. Par contre, on reconnaît vraiment l'odeur du chili con carne. J'ai juste tapis un lit de riz pour goûter la sauce. On est sur une sauce très très onctueuse. Bon appétit à tous. Et bon appétit à tous. Magnifique chili. L'odeur est très forte. Je peux vous dire que ça doit arracher la gueule. Donc je vais goûter avec un peu de riz. Alors on reconnaît bien la... Waouh, on reconnaît vraiment bien la sauce chili, hein, vraiment. Mais celle-ci est très bonne parce qu'elle est très onctueuse, hein, je respecte les dosages à chaque fois d'eau. Alors je vous avoue, elle est très forte. Pour une sauce chili... Alors c'est un peu normal hein, si elle est pour 4 personnes, du coup, puisqu'il faut rajouter aussi d'autres petits trucs dans le plat, des oignons, etc. Mais... Très très bonne. C'est une des meilleures sauces chili que j'ai goûté, en tout cas une sauce en conserve qu'on fait pas soi-même. Elle est très très bonne. Le meilleur pour la fin, bien sûr, la sauce cheddar cheese. Regardez-moi ça, c'est monstrueux. On va enfin pouvoir faire les vrais macaroni cheese. Alors la recette est très simple. Il y avait des recettes un peu plus compliquées sur les autres, mais celui-là, c'est juste du lait et le sachet. Ils ne disent même pas de rajouter de fromage. Je ne veux pas en perdre une miette. Waouh, ça sent méga fort le fromage, ça sent méga bon, vraiment. J'ai hâte de voir ce que ça donne. La sauce ultime est ici. Sauce fromagère, je mélange vite pour pas qu'il y ait de grumeaux. Et je suis tellement bête, je viens de niquer la sauce. Ah, la meilleure sauce que j'attendais le plus, il fallait du lait, donc je rajoute de la crème fraîche pour rattraper tout ça. Alors j'ai rajouté un peu de fromage, regardez, on dirait presque de la fondue. Waouh. Oh là là, tout ce fromage. Ça sent extrêmement bon, je peux vous dire. Ça va être de la tuerie. On a vraiment une sauce vraiment onctueuse. Alors, je voulais pas préciser... Ouah, il y a des filets de fromage, du coup. Mais c'est plutôt bien. Chaque sauce est faite sans colorant artificiel, sans conservateur et sans additifs. Donc voilà, c'est plutôt rare de nos jours, autant le souligner. Bon appétit. Macaroni cheese. Ah, c'est bon avec le fromage râpé. Ah là là. Alors, la sauce cheddar, en tout cas celle-là... fait un peu penser à une sauce au kiri, plus qu'au cheddar qu'on trouve en France. Ah, c'est vachement bon. Vraiment simple, efficace, c'est plein de sauce et c'est fromagé. Ça manque un tout petit peu de poivre. Je sais pas pourquoi ils sortent pas ça en France, hein, parce que ça cartonnerait vraiment. Bon appétit. Voilà, par contre, comme vous voyez, les doses sont un peu... J'ai mis beaucoup de sauce hein, parce que j'adore, mais c'est un peu plus pour 2 personnes que pour 4. Mais bon appétit. Ça a fait des grumeaux. Alors ça c'est le must, hein. On rajoute un peu de fromage. Comme j'ai fait, c'est parfait. C'est vraiment coulant de fromage. Au niveau des meilleures sauces, vraiment pour moi c'était la poivre, elle était super bonne. La chicken casserole était pas mal. La macaroni cheese, elle est top. À condition de rajouter un petit peu de fromage, comme j'ai fait. Marie a beaucoup aimé celle au persil, hein, puisqu'elle goûte tout. Voilà, après les autres, le chili était bon, mais ça reste du chili. Les autres, ça restait une sauce à la tomate. La bergère était, voilà, un peu bizarre, je vous dirais. Pas une sauce dont on a l'habitude, très très forte. Mais la meilleure, c'est celle-là quand même. J'espère que cette dégustation de sauce vous a plu. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Et bien sûr, pour les nouveaux, abonnez-vous pour manger bien gras et découvrir tous les pays du monde. Puisque j'ai d'autres trucs, vous en doutez, qui arrivent et qui ont l'air aussi incroyables. En attendant l'apocalypse, mangez des macaroni cheese. Et bien sûr, si vous voulez continuer sur l'Angleterre, je vous conseille la ration de combat de l'armée anglaise, la dernière qu'on a faite. Mangez gras et survivez. Et à bientôt. Ciao!